Comment réaliser un escalier droit? En plus de la caisse à outils traditionnelle, il nous faut une lunette, un perforateur, une scie circulaire, une visseuse, une règle, une aiguille vibrante, un pulvérisateur, un fer à nez de marche. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Du contreplaqué, des bastings, des tasseaux, des coins, des armatures, du produit de cure et du béton. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives, les bottes et les chaussures de sécurité. Première étape, la préparation. Un escalier droit doit relier deux niveaux à l'aide d'une série de marches de même dimension. La règle de Blondel vous permettra de définir la hauteur et la largeur des marches et des contre-marches pour garantir un bon confort d'utilisation. Deux hauteurs de marche et un giron doivent être compris entre 60 et 64 cm. La hauteur des marches doit également respecter les différentes normes en vigueur correspondant à la destination de l'ouvrage. Deuxième étape, le tracé. Commencez par vérifier les codes du support existant, puis tracez l'implantation de la crémaillère, de la sous-face de la paillasse et du palier en tenant compte de l'épaisseur des revêtements finis au départ et à l'arrivée de l'escalier. Troisième étape, le coffrage. Commencez par fixer au sol un tasseau en limite intérieure de la première marche. Créez ensuite un support d'étaiement à l'aide de bastings répartis sur la largeur de l'escalier. Réalisez maintenant l'étaiement du palier. Fixez-le au mur pour éviter son déplacement au cours du coulage. Positionnez les bastings aux extrémités taillées en biseau pour étayer la paillasse de l'escalier. Fixez les raidisseurs primaires. Vous pouvez installer la peau de coffrage. Découpez les plaques de contreplaqué hydrofuge aux dimensions du palier et de la paillasse. Ajustez l'angle de liaison. Étayez la structure à l'aide d'une ossature bois ou d'étai adapté. Refermez votre coffrage et reportez le tracé de l'escalier. Votre plateforme est prête. Quatrième étape, le ferraillage. Vous pouvez maintenant réaliser le ferraillage selon le plan du bureau d'études. Installez des cales à béton pour garantir l'enrobage des armatures. Fixez l'ensemble des éléments. Votre ferraillage est prêt. Cinquième étape, pose des contre-marches. Réalisez des contre-marches à partir de bastings rabotés ou recouverts de contreplaqué en fonction du niveau de finition souhaité. Une taille en biseau des contre-marches facilitera l'accès pour la finition de l'escalier. Installez les contre-marches selon le tracé. Fixez-les bien de chaque côté par l'extérieur en prévoyant le décoffrage. Étayez horizontalement la première marche pour reprendre la poussée du béton. Fixez un tasseau central assurant la liaison entre toutes les contre-marches pour éviter une déformation par la charge du béton pendant le coulage. « 5 bis. Pose des contre-marches en crémaillère inversée. Vous pouvez également réaliser la pose des contre-marches à l'aide de crémaillères inversées taillées sur mesure. Fixez-les de chaque côté de l'escalier en suivant le tracé. Vous pouvez ajuster leur hauteur de quelques centimètres pour faciliter l'accès au giron en cours de finition. Vissez directement les contre-marches aux crémaillères pour assurer leur réglage. Si votre escalier le nécessite, vous pouvez maintenant poser un isolant périphérique. Au besoin, réalisez le ferraillage des marches. Finissez en installant un tasseau central liant l'ensemble des contre-marches. Il ne vous reste plus qu'à étayer horizontalement la première marche et à fixer le tasseau central pour assurer la reprise de la poussée du béton. Votre coffrage est prêt. Sixième étape, le coulage. Utilisez un béton ferme entre S2 et S3. Vibrez-le un minimum au fur et à mesure. Égalisez les marches. Laissez tirer le béton, puis talochez-le.
Réalisez ensuite le niveau de finition prévu dans les dispositions du marché. Pour éviter une dessiccation trop rapide du béton, pulvérisez un produit de cure sur la surface. 7e étape, le décoffrage des contre-marches. Dès le lendemain, décoffrez les contre-marches. Ébavurez et nettoyez le béton. Le décoffrage de la paillasse sera réalisé après le séchage complet du béton, après 28 jours. Et voilà, c'est à vous de jouer.